Donc, le but maintenant de ce nouveau chapitre, avec c'est parti, vous voulez commencer à créer vos premiers scripts. On a assez d'infos pour commencer, parce qu'il faut bien se lancer un jour ou l'autre. Euh, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait tout ça. Alors, euh, au début, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire comme tout le monde. C'est-à-dire que vous allez récupérer des scripts existants. Hein. On va voir ensemble comment créer un script de A à Z. C'est-à-dire que le but, c'est que on puisse apprendre un cas de figure. Un cas de figure que, par exemple, qui est intéressant, c'est le cas de figure qui nous a été soumis ce matin par rapport à récupérer un peu ce que vous avez besoin. Et on a vu, par exemple, que Nourdine ou même Patrice ont eu le même demande. Donc, par exemple, c'est récupérer les informations sur les OS, est-ce que les machines sont allumées ou pas. Patrice nous a dit sur des process qui existent, est-ce que les fichiers existent ou pas. C'est ça, hein. Ouais, exactement. Bon, donc j'ai bien noté ça. Alors, ça tombe bien, puisqu'on va en faire un. Et on va essayer de voir l'existence de fichiers sur les serveurs. Récupérer tout ça, en créer un CSV. Enfin bon, donc on va bien réfléchir ensemble. Voilà. Donc au départ, Il y a un petit truc qui revient assez souvent, mais ça, je t'en parlerai, un super script d'archivage de fichiers aussi. C'est c'est- avec, c'est-à-dire, avec par exemple, dire, voilà, moi, tous les fichiers qui se trouvent à tel endroit, ouais. ben, je les supprime pas, mais je les archive dans un tel endroit, dans un zip, en gardant les chemins complets pour pouvoir décompresser, avec un log, avec tout ce qui va avec, quoi. Ok, J'en avais fait un, mais j'avais été bloqué sur l'archivage en zip parce qu'on ne peut pas garder le chemin complet. Donc, ok. c'était un truc. Ouais, Ah, d'accord, ok. Bah écoute, ouais, ça peut être intéressant ça. Hein. ouais, On pourrait chacun, un truc qui pourrait être sympa au niveau pédagogique, c'est que on part du principe d'un besoin on va d'abord passer par les scripts, on a 3 jours, donc on a vraiment le temps. Partir sur un des besoins, comme le tien, ou d'autres besoins, et puis commencer tous ensemble à essayer de réfléchir sur les commandes à mettre en place. Ok. Ok. Donc, au départ, vous allez choisir, évidemment. Alors, je vais juste reprendre ma doc pour être bien. Je vais vous montrer où on en est. Donc, c'est Microsoft Learn 040. Je vous explique juste où on en est. Pour ceux qui suivent également le cours là, on est toujours sur le cours officiel AZ040 et on est ensemble en train de parler de justement le premier script. Donc on a vu quand même pas mal de choses au niveau des variables. Euh, tac, voilà, euh, voilà, c'est là. Donc c'est ça. Donc les scripts, donc créer et exécuter des scripts. On a vu les arrays, les hashtables. Je vais pas. J'ai d'autres exemples de hashtables, mais on va avancer quand même parce que voilà, cet après-midi, on va faire notre premier script. Donc là, je suis sur le module ici qui s'appelle Create and Run Script using Windows PowerShell que vous avez sur la Z040 qui est disponible ici. Donc là, on va voir tout ça. On va voir comment récupérer les scripts. On va voir comment signer des scripts parce que je crois qu'il y en a certains qui étaient intéressés par ça. Est-ce que c'est bien ça? Hein, je crois qu'il y en a certains qui voulaient voir comment signer des scripts. oui, c'est Richard qui a parlé de ça. Ok, ok. Ok, bon ben je mets de côté, puis à la rigueur je l'enverrai le lien ou on verra un petit peu. Ok, donc là on est en train de voir toute cette partie-là, donc je vais retourner sur mon slide parce que le but c'est quand même de pas suivre le cours, sinon je vois pas à quoi ça sert. Donc au début vous allez choisir des scripts existants, comme tout le monde. Vous connaissez le PowerShell Gallery? Qui connaît PowerShell Gallery? Oui, je suis déjà allé faire un tour. Ouais. Ok. Donc Porsche Galerie, c'est un endroit, je vous ai mis un lien ici. Alors, vous ferez, de toute façon, d'ici environ une demi-heure, vous allez commencer à faire des labs. Mais Porsche Galerie, c'est un endroit où vous pouvez retrouver des centaines et sinon des milliers des milliers de scripts, de packages. Donc, je vous explique un peu comment ça fonctionne et après, ça sera à vous de jouer. D'ici une demi-heure, vous allez commencer à faire les premiers labs. Alors,
Donc je vais ici sur ce lien-là. Ce lien-là, c'est le lien de PowerShell Gallery. Ok, juste pour votre information. Ah, je crois que j'entends une tasse de café là. Ah, je croyais que quelqu'un voulait faire un discours. Ah, c'est moi, désolé. Un discours. Je Alors te là, laisse avoir. alors comment ça se passe? Vous voulez vous voulez rechercher des fichiers, vous voulez euh, archiver des fichiers, vous voulez faire de l'inventaire, vous voulez voir des informations sur des printers, sur n'importe quoi, vous le tapez là. Ok. Donc, vous voyez, je suis allé sur, vous pouvez même y aller si vous voulez maintenant, vous tapez PowerShellGallery.com. Donc PowerShell avec deux L et Gallery avec deux L.com. Donc ici vous avez donc c'est un endroit où les gens peuvent. Alors pour le faire, il faut se connecter, c'est validé, c'est derrière, c'est pas juste je mets un script et puis même s'il marche pas, non, il y a tout un système de modération. Et là on trouve quoi? On trouve des scripts, des modules. José, tu peux expliquer ce que c'est qu'un module? Ah, Patrice, un module, c'est quoi? Bon, c'est un groupement de méthodes ou d'autres choses qu'on met dans un fichier à part et qu'on inclut dans le script pour pas tout encombrer et réutiliser dans d'autres choses. Voilà, un ensemble de commandelets, de fonctions qui sont dans Mhm. c'est des fonctions qui sont dans un. De toute façon, une fonction, c'est une commandelette en général. Alors, ça peut être différemment, mais voilà. Donc là, je vais aller taper. Je voudrais avoir des informations, je sais pas, pour sur des files. Je sais pas, search file par exemple. Oui, rechercher. Alors, c'est en anglais, évidemment, hein. Search file. Je sais pas, hein, je mets ça au hasard, hein, je sais pas ce que ça va donner, hein. Voilà. Et là, on a. Alors là, c'est des modules, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des scripts. Donc, j'enlève module et je mets script. Ah, ça se trouve, ah, voilà. Et là, bon, il y a des trucs, je sais pas ce que ça fait, get pack file, get multiple file version, vous voyez là, ça peut être intéressant. Ça, c'est intéressant, ça. Tiens, ça, c'est intéressant. Celui-là, il est pas mal parce que il se connecte sur plusieurs ordinateurs et il récupère des file paths et ça vous donne la version des softs qui sont installés. Si vous voulez comparer, vous avez dit, je sais pas, 10 serveurs et vous voulez voir que sur les 10 serveurs, c'est bien la même version qui est installée. Vous voyez ce genre d'exemple? Supprimer des fichiers par rapport à des âges, hein. Donc là, ça va envoyer un mail, c'est-à-dire que ça va faire automatiquement et ça va utiliser la commande PowerShell send message qui va envoyer avec un serveur SMTP à quelqu'un un rapport. Vous voyez? Bon. Donc là, imaginons que je suis intéressé par celui-ci. Imaginons. Eh bien, je voudrais récupérer mon script. Comment je fais pour récupérer mon script? Euh, vous pouvez pas le downloader, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais si, on a manuel download, j'ai rien dit, j'ai rien dit. On peut le downloader ici, mais le mieux, c'est de faire install script. Est-ce que qui connaît cette commande install script? Non, je l'ai pas utilisé. Alors, ça permet d'aller récupérer sur son poste le script qui s'appelle get multiple file version. Ok. Donc, on voit bien que là, le script, ça sera get multi-file version, computer group, le nom des ordinateurs, et full pass, le pass où je dois aller chercher la version de mes exés. Ok, parce que là, je parle d'exécutable. J'imagine que c'est un exécutable, mais je ne sais pas ce qu'il a fait, le mec. Je vois qu'il a été downloadé 185 fois, c'est pas énorme. Mais bon, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Le nombre de downloads est aussi, ça peut aussi dire, ah tiens, il y en a un, il était downloadé à 12 000 fois et l'autre à 100 fois. Bon, j'imagine que j'irais plutôt faire celui qui a été downloadé 12 000 fois. Et là, vous avez la date, ce qui est important, vous voyez. Vous avez le détail du package. Vous avez le file list. Voilà, c'est le fichier ici. Bah voilà, il est là, vous voyez. Et là, get multi-file version. Ah bah, c'est là où on peut le récupérer. Et là, l'history. Donc si je vais sur celui-ci, get multi-file version, je sais pas ce que ça donne, on verra, hein. Voilà, vous avez maintenant le script complet. Alors on verra ce que c'est que tout ce que vous voyez à l'écran, hein. Et on verra ce que c'est qu'une fonction. Ok, une fonction, on verra que
C'est pour permettre de faire un get du file info et récupérer des informations. Donc là, on a des choses très intéressantes. On n'a pas encore vu justement la partie paramètres, tout ça, donc ça on va le voir juste après. Mais c'est sympa, c'est d'analyser le script. Alors il y a des choses qui sont dues aux développeurs. Là, évidemment, il paraît quand même assez complexe, je trouve. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple que ça, carrément plus simple que ça, parce que moi je fais la même chose que ça en peut-être en 10 lignes, même pas quoi. Alors je trouve ça assez complexe rien que pour faire ça. Voilà, mais on va pas travailler sur ce script-là. Mais ça vous montre sur la PowerShell Gallery qu'on peut downloader. Si vous voulez aussi l'installer sur votre poste, vous pouvez faire ça, ok, Get Multiple File Version, et vous pouvez aller ici, dans PowerShell, puisque je suis dans le studio, et là je peux taper cette commande-là. Donc ça utilise en fait compte un module. C'est pas ça que je voulais voir. Tac. Il est où? C'était pas là. Porche carré. Ah, c'est là. C'est celui-là. Donc il faut savoir que donc vous avez quand j'installe, vous avez ce qu'on appelle le PowerShell Get Module. Le PowerShell Get Module, c'est ce qui permet de récupérer ou pousser des scripts dans la PowerShell Gallery. D'accord. Alors moi j'ai mis petite information, c'est que très souvent le PowerShell Gallery va pas être content parce qu'il demande l'utilisation du TLS pour sécuriser la communication entre PowerShell Gallery et votre poste de travail. Et c'est pour ça souvent qu'il faut taper cette commande-là. Alors c'est du .NET, ça c'est purement .NET. Je le tape, j'y vais, je le tape sans vraiment réfléchir. C'est du TLS, c'est de la sécurité. Et c'est ce qui permet d'éviter au script de gueuler à chaque fois en disant tiens, tu veux installer un script, mais c'est pas secure parce que il faut activer ce chose-là. Mais en tout cas, dans PowerShell Get, c'est ce qui nous permet de trouver des scripts ou de trouver des modules. Et une fois que j'ai trouvé un script, je peux l'installer. Donc par exemple, je suis intéressé par ce script-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire install script. Là, il ne va pas être content à cause du message du TLS. Si je ne veux pas ce message-là, il suffit que je lance ma commande. Et là, en plus, il me dit, je ne peux pas parce que il faut être admin. Et admin pour pouvoir le faire. Et là, j'ai pas lancé mon Visual Studio en tant qu'admin. Donc ça marche pas. Donc je vais sortir de mon Visual Studio. Je vais le fermer et je vais le rouvrir. Ok, mais je lance en tant qu'admin. Alors du coup je l'ai installé moi-même ici. Normalement tu le lances pas en tant que, voilà, je vais le lancer en tant qu'administrateur. On voit pas ton écran. Voilà, ça va arriver, là, voilà, ça va s'afficher. C'est juste le temps de, voilà. Et là, je me retourne avec mon dernier message. Normalement il l'a gardé en mémoire. On va voir. Voilà, donc là il est en train de tout charger, hein, ok. Et donc là je peux, si je suis intéressé, installer mon script. Donc je vais faire install script, voilà. Donc là, si je flèche du haut, je devrais retrouver ça. Et là, maintenant, il devrait être d'accord. Parce que vous voyez. Et là, il me met, attention, il met ce message-là, il me dit, attention, déjà, euh, si tu fais ça, ça veut dire que tu vas télécharger un script. Attention, peut-être que le script, voilà, il faut être sûr de ce que tu télécharges. Là, c'est encore un autre message. Ça n'a rien à voir avec le TLS, ça c'est encore autre chose. Mais là, il me dit attention, fais gaffe parce que tu cherches un script. Bon, je dis ok, oui, je connais, je sais ce que je fais. En plus, je suis dans un sandbox, c'est-à-dire que je suis dans une machine virtuelle qui est dans un lab, donc il n'a pas d'impact sur la prod. Attention à ça, c'est important. Donc là, je fais yes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'installer mon script. Vous voyez, il m'installe voilà, untrusted. Donc là, c'est pareil. Donc là, je fais yes parce que voilà, je suis là que je suis OK. Et là, il vient me l'installer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un petit écran bleu. Voilà. Maintenant, où est-ce que mes scripts sont installés? Est-ce que vous savez où ils sont installés, les scripts? Oui, ce script-là. Le répertoire que tu as mentionné à la base, là, puisque C'est dans le
Ouais, c'est dans Windows. Alors les scripts par défaut, ils peuvent être à deux endroits différents. Pour voir où ils sont, il faut faire PS module pass. La PS, non, c'est PS module pass. Bon, de toute façon, c'est simple. Si je fais. Merde, oh, j'ai fait une connerie. Tu dois taper env, il me semble, au début. Ouais, ouais, deux points. Exact, exact. Excuse-moi, j'ai fait une connerie là, avec mon poste. Voilà. J'ai tout, voilà. Ouais, tout à fait. Il faut que je tape ENV 2 points. Dollar ENV. C'est ça, hein, ce que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire? Non, c'est PS module pass. Bon, attends, c'est pas celui-là, c'est pas grave. Je vais faire CD. Je vais faire dire ENV 2 points. Et là, je vais avoir mon module pass. De toute façon, je le vois bien parce que c'est le plus long. Le plus long. Je me suis trompé sur le nom, évidemment. Mais c'est mon. Là, c'est le pass, mais ça n'a rien à voir. PS module pass, vous voyez, c'est celui-là. Ok. Donc on voit qu'il peut être même sur OneDrive, hein. Vous voyez, donc PS module pass, c'est ça la variable, hein. C'est moi qui me suis trompé. Donc si je fais euh, euh, donc c'était dollar PS module pass et dans le NV, hein. Donc c'est dans ENV, donc je peux même faire un ENV de points PS module pass. Attends, c'était quoi encore? C'est pas un truc PS module pass, ouais, P majuscule module pass. Bon, c'est pas trop important de toute façon. ENV. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On l'a là de toute façon. Donc là, il peut être là-dedans. Il peut être donc là, en général, par défaut, là, il va se mettre dans, à mon avis, dans Program File. Donc ici, dans Windows. Donc il doit se mettre dans CD Windows. CD Windows. CD Program File, pardon. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Ah voilà. CD. Je suis là, ok. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi. Je sais pas pourquoi je suis pas allé dans Program File. Ok. Et là, il est dans Windows. Là, vous avez un répertoire Windows PowerShell. Voilà, c'est celui-là. Alors, voilà, il était là. Et là, vous avez un répertoire module. Et vous avez même un répertoire script. Voilà, script. Et là, le v'là. Ok, je sais pas si vous voyez, il est là. Donc vous voyez que là, j'ai installé en faisant install. Et là, il me l'a récupéré. Du coup, maintenant, je l'ai. Donc, ce que je peux faire, c'est même l'ouvrir. Vous voyez? Alors, bon, c'est pas forcément terrible parce que de toute façon, celui-ci, il est super long, mais je pourrais très bien, si je veux, faire ça et aller l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, je peux faire Alt ici. Attends, j'ai un problème de ici. Donc, je peux aller dans Explorer, File, Open File, et je peux aller voir ce qu'il y a dedans, à la rigueur. Bon, je dis c'est pas le but parce que moi, on va aller plutôt dans le script, hein. Mais et là, j'ai get, voilà. Mais bon, on va pas travailler dessus. Là, il fait, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, je trust. Et là, il me récupère, vous voyez, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, évidemment, comme je vous dis, il est assez complexe celui-ci, donc faut pas aussi commencer. Mais il y a des choses intéressantes. Voilà, les for each, les try, les catch, etc. Tout, les get item, file pass. On voit bien que il nous faut forcément une variable, puisqu'on va pas avoir qu'un seul fichier, puisque le but, enfin, qu'un seul programme, hein. Bon, allez, on avance. Ça sera plus tard.
Donc on commence par et puis vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure, ça je ne vais pas vous en reparler, mais euh, on, euh, on a, vous savez, les scripts, est-ce qu'on a le droit de les exécuter ou pas? On a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs ça peut être en all sign restricted, vous n'avez pas le droit de lancer des scripts, unrestricted ou bypass. Bypass, c'est voilà, il n'y a pas. Bon, mais tous les unrestricted, tous les scripts peuvent être exécutés, mais il y a une confirmation au moment où tu le downloads, il n'est pas signé. Et bypass, tu fais ce que tu veux. Ou alors par GPO, je vous ai mis le lien ici. Si vous le faites par GPO, du coup, c'est ce qu'il y a de mieux à faire puisque ça bloque le fait de pouvoir changer ça. Donc tu peux plus le faire. Alors, on a vu que pour lancer un script PowerShell, on suffit de le sauvegarder, hein, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, voilà, j'ai quelques exemples, hein. Alors, on va évidemment voir ça plus en avant, mais ici, par exemple, je récupère un ensemble d'utilisateurs et je leur modifie par exemple le département. Mais enfin bon, ça, je vous montrerai des exemples plus intéressants. Je voudrais maintenant vous parler évidemment de la base de la base. C'est évidemment les if et if else. Parce que ça, if et if else, vous allez le voir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout. Il y a plusieurs choses qu'on utilise dans PowerShell. Alors là, c'est la base de la programmation. Enfin, programmation. Si on vous a appris à l'école comment programmer, ou peut-être jamais, là, c'est les if. On utilise des if, des for each, des switch, pas mal de choses. Alors, vous avez if ici, if, une condition. Donc, vous voyez, je vais dire la condition. Si la condition est vraie, je vais là. OK? Et si la condition est false, je vais là. OK? Donc évidemment, si c'est vrai, if quelque chose, je lance mon exécution. Et sinon, ben voilà. Donc, et vous avez ensuite le if else, d'accord? Donc vous avez une condition. Si cette condition n'est pas bonne, j'en ai une autre et je lance une commande. Donc ça, c'est bien if else. Donc on va essayer de les voir ensemble et prendre quelques exemples. Alors ça, c'est de la logique pure, hein. Il n'y a pas besoin d'être super pro en PowerShell pour utiliser ça. Donc je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. J'explique un petit peu des exemples qu'on peut faire avec le if, etc. Tout. Ok. Alors, allez, hop. Donc c'est parti.